Et bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste, bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler du bilan de potentiel que j'ai passé il y a quelques semaines. Alors déjà, qu'est-ce qu'un test de potentiel? Un test de potentiel, c'est un moment où en fait on va faire plein d'activités différentes pour essayer de retrouver ses potentiels forts. Ce qui permet derrière de mieux se connaître et de trouver la meilleure orientation pour soi par rapport à ce qu'on est le plus apte à faire, ce qu'on arrive le mieux à faire et ce pourquoi on est le plus fort. Donc là on a testé 4 potentiels, les potentiels sensoriels, les potentiels de créativité, les potentiels de raisonnement logique, le potentiel de communication. Donc ce test de potentiel je l'ai passé avec Valérie de l'entreprise Crée ton bonheur. Donc je vous mets toutes les informations en description et notamment son Instagram si vous avez besoin d'un test de potentiel, un test de compétences, du coaching, enfin voilà, plein de choses. N'hésitez pas à aller la voir et la contacter. Donc en gros dans les potentiels qu'on a testés, du côté des potentiels sensoriels, il y a l'écoute via la communication, donc écouter l'autre, l'observation détaillée, donc c'est-à-dire l'observation d'un tableau, l'odorat, le toucher et le goût. Ensuite dans les potentiels de créativité, on a testé la découverte, l'innovation et le changement. Dans les potentiels de raisonnement logique, on a testé la situation et le cadrage, l'observation et la description, la réflexion et l'analyse, l'action. Et enfin, dans les potentiels de communication, on a testé la confiance en soi, la clarté du message et l'expression du ressenti. Donc, en gros, mes potentiels forts sont l'écoute via la communication avec 91%. En gros, tous les potentiels forts, c'est tous les potentiels qui sont au-dessus de 50%. L'observation d'un tableau avec 53%, l'odorat avec 66%, le toucher avec 83% et le goût avec 50%. Ensuite, au niveau des potentiels de créativité, dans les potentiels dominants, il y a la découverte, l'innovation et le changement. Donc les trois de la catégorie de créativité sont des potentiels forts. Ce qui signifie donc que je suis très créatif. Et pour les pourcentages, je vais vous les donner dans le même ordre que ce que je viens de vous donner. Donc 140%, 150% et 111%. Donc je suis largement au-dessus. Ensuite, il y a la situation et le cadrage avec 118%, la réflexion et l'analyse avec 88% et l'action avec 163%. Et enfin, dans le potentiel de communication, il y a la confiance en soi avec 83%, la clarté du message avec 60% et l'expression du ressenti avec 61%. De toute façon, là maintenant s'affiche à l'écran les résultats pendant quelques secondes pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça vous montre un petit peu le résultat, la synthèse des potentiels que ça donne chez moi. Et donc les potentiels que j'ai forts et ceux qui sont plus faibles au contraire chez moi. La conclusion qui a été faite par Valérie, c'est que le domaine qui serait le plus fait pour moi, ce serait l'animation. Et donc plus généralement, les différents secteurs qui me correspondraient seraient les secteurs en rapport avec l'art, donc la décoration, l'esthétisme des lieux, l'esthétisme de la personne, la mode, la culture, le tourisme, l'environnement ou l'urbanisme, l'agriculture, l'agroalimentaire, etc. Donc l'animation, que ce soit l'animation d'enfants, socio-culturelle, de personnes en EHPAD, enfin voilà. Plus précisément dans les métiers du coup, des fonctions de management, des fonctions de conseil, des fonctions de conception de projet, d'innovation, de créativité, des fonctions de chef de projet, des fonctions d'études et de recherche, des fonctions liées au marketing, à l'analyse des besoins, à la réflexion stratégique, des fonctions surtout qui seraient concrètes en gros. Des fonctions liées au RH, donc aux ressources humaines, des fonctions de communication, des fonctions de relations publiques. Donc voilà en gros ce qu'a donné le test. Et maintenant je cherche un petit peu plus précisément ce que je voudrais faire et ce dans quoi je partirais. Et pour l'instant je suis plus en train de me diriger vers la communication, donc je me renseigne encore un petit peu plus en recherchant sur internet ce que je pourrais trouver, les différentes écoles publiques et ou privées que je pourrais trouver près de chez moi, enfin voilà, je me renseigne autour de tout ça, les débouchés, les études, ce qu'on fait dedans, etc. pour trouver ce que je veux faire l'année prochaine. En tout cas, ce que j'aimerais beaucoup, c'est faire de l'alternance, parce que c'est quelque chose que je trouve génial de pouvoir travailler et appliquer et faire du concret en direct et voir ce qu'on apprend à être mis en valeur. Mais je partirai normalement dans la communication. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller les poser à Valérie sur son Instagram, elle vous répondra avec grand plaisir, je pense. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à demain soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée.